Les seuls braquages que la BCEAO reconnaît à ce jour et qui figurent dans ses archives sont ceux de ses agences de Korogo, de Mans et de Bouaké, lesquels ont eu lieu en septembre 2003. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la BCEAO n'a jamais porté plainte contre les autorités légales et légitimes ivoiriennes de l'époque. La réalité est simple. Voulant asphyxier le gouvernement Gbagbo à l'époque, la communauté internationale a fait pression sur les banques commerciales et obtenu une fermeture inopinée des dites banques, y compris de la BCEAO. Le but était de susciter un soulèvement populaire contre le régime du président Gbagbo. C'est contre ce grossier complot que le président Gbagbo a procédé à la réquisition de la BCEAO et non au braquage de la BCEAO. Et le gouvernement Ouattara, arrivé au pouvoir, n'a pas eu à verser de salaire à son arrivée au pouvoir à ses fonctionnaires. Quelle autre preuve d'absence de braquage faut-il apporter dans cette affaire montée de toutes pièces? Au moment où s'ouvre ce procès, le président Laurent Gbagbo se trouve à La Haye. Le gouvernement sait donc où trouver le président Laurent Gbagbo pour lui remettre la convocation. Mais cela n'a pas été fait parce que le tribunal de première instance d'Abidjan, qui statue en matière pénale, était incompétent pour juger le président Laurent. Si donc un greffier était allé à La Haye pour lui remettre, la procédure se serait arrêtée. Parce que c'était un vice de procédure. C'est le procureur général près la Cour de cassation qui dépose la demande auprès de l'Assemblée nationale si l'on veut juger, poursuivre et juger un ancien président. Tout ceci n'a pas été observé. Si, lorsque le 6 août 2018, le gouvernement Ouattara décide de prendre une ordonnance d'amnistie pour effacer tous les faits qui sont en lien avec la crise post-électorale. Il prend soin d'écarter explicitement les militaires, les combattants incarcérés, mais aussi le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé. Pour ces deux derniers, il est bien écrit que c'est parce qu'ils étaient en procès devant un tribunal international. Cette amnistie est une mesure qui efface et les faits et la paix. On ne peut pas dire, ah oui, la Côte d'Ivoire a été attaquée, bon, on va amnistier ceux qui sont là, mais vous qui étiez les... Non, vous n'êtes pas... Non. Si les faits sont effacés, c'est qu'ils n'existent plus. Mais n'étant plus en procès devant un tribunal international, ayant même été acquitté, blanchi, le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdou Goudé tombent automatiquement sous le bénéfice de la loi d'amnistie de 2018. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est un tribunal interafricain dont la Côte d'Ivoire est membre. Elle prend une décision.
pour dire, messieurs du gouvernement, messieurs de la CEI, remettez le nom du président parce qu'il n'y a aucune raison de procéder comme vous l'avez fait. Le gouvernement, dans une fuite en avant, a choisi de ne pas obtempérer. Le gouvernement a choisi de sortir de l'accord. Oui, tu peux sortir de l'accord, mais au moment où la décision est prise, tu es membre de l'accord, tu dois appliquer l'accord.